Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a enfin réagi aux spéculations concernant une divergence avec son premier ministre Ousmane Sonko suite à la récente sortie de ce dernier lors de l'installation du Conseil national de son parti. Le président de la République a affirmé qu'il n'existe aucune divergence entre lui et le chef du gouvernement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le rapport général du dialogue national consacré au système politique. Il a salué les avancées notables issues des travaux, notamment le consensus autour de plusieurs réformes clés: rationalisation des partis politiques, dématérialisation du processus électoral, inscription automatique des primo-électeurs, création d'une cour constitutionnelle, adoption du bulletin unique et du vote électronique et création d'un organe électoral indépendant. Le président Bassirou Diomaye Faye affirme son engagement pour une libération totale de la justice. Après la sortie d'Ousmane Sonko, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a fait une apparition au journal de 20h de la RTS. Il a réaffirmé son engagement pour une libération totale de la justice sénégalaise dans un contexte où l'indépendance des institutions est au cœur des préoccupations citoyennes. Il nous faut tenir notre promesse de gestion transparente, de libération de la justice et de veille systématique sur les intérêts de l'État, a-t-il déclaré. Sortie d'Ousmane Sonko, ce qu'en pense Pierre Goudiaby Atepa. L'architecte et patron de Atepa Group s'est prononcé sur la dernière sortie du PM Ousmane Sonko sous la casquette du leader de PASTEF Pierre Goudiaby Atepa, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Estime qu'Ousmane Sonko s'est simplement exprimé de manière vraie, cash, il a dit ses vérités, a-t-il confié, priant dans la foulée que cette phase soit dépassée. Dans une déclaration ferme, Mohamed Moustapha Diagne, coordonnateur national de la coalition, s'est exprimé avec vigueur de la situation politique actuelle au Sénégal. Il critique ouvertement les agissements de certains acteurs politiques, notamment le PM Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, tout en rappelant le cadre constitutionnel. Selon M. Diagne, ce que Sonko et Diomaye ont conclu comme pacte ne peut en aucun cas engager les institutions de la République. Le fondateur Aliou Tine a répondu au président du parti PASTEF Les Patriotes qui, lors de sa dernière sortie, s'est défoulé sur la société civile tout comme sur d'autres entités qui ont des voix discordantes et qui critiquent souvent le régime actuel. Mais il aura suffi à Aliou Tine, lors d'une émission sur Radio Sénégal, de revenir sur l'importance d'une société civile dans un pays démocratique. Talla Sylla, sur la sortie de Ousmane Sonko, Diomaye aurait dû le limoger sans bruit. L'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, est sorti de sa réserve pour commenter la récente déclaration polémique d'Ousmane Sonko, premier ministre, à l'encontre du président Bassirou Diomaye Faye, une prise de parole qu'il juge inappropriée, voire irrespectueuse envers l'institution présidentielle. De la juste solution des contradictions au sein du peuple, unité et cohésion, par Mamadou Diop Decroix. Le président de PASTEF a pris le Conseil national de son parti comme contexte et prétexte pour s'adresser aussi aux Sénégalais. Ceci explique la grande controverse consacrée à cette sortie dans le pays et sa diaspora. Cette prise de parole peut être perçue comme dans le fond et la forme comme un appel au peuple sénégalais pour une mobilisation et un auto-ajustement destiné à convaincre le système néocolonial nous encore anéanti. Le directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a accueilli une bonne nouvelle. Selon les informations exclusives de Seneweb, sa deuxième épouse a donné naissance à un garçon la semaine dernière. L'enfant a été baptisé. Selon nos informations, Waly Diouf Bodian a décidé de donner le nom de l'enfant à son mentor, leader et ancien compère aux impôts et domaines, Ousmane Sonko. Mairie de Dakar, manœuvre souterraine, Pastef mise sur sa dernière carte. Dans son édition de ce mardi 15 juillet, Les Échos révèlent que les manœuvres s'intensifient pour s'emparer de la mairie de Dakar. Le parti PASTEF Les Patriotes, dirigé par le PM Ousmane Sonko, se prépare activement à cette échéance, d'après la même source. Dérives autoritaires, Bougane Gueye Dany tire la sonnette d'alarme. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a vivement dénoncé ce qu'il qualifie de dérives autoritaires de l'actuel régime sénégalais. Pour lui, l'emprisonnement du chroniqueur Badara Gadiaga constitue une preuve supplémentaire de la volonté du parti au pouvoir de museler les voix discordantes et d'imposer le silence par la force. Affaire Badara Gadiaga, Gaïna Maki placée en garde à vue. Le commissariat d'arrondissement de Rebeuss a interpellé 3 soutiens de Badara Gadiaga, dont la militante de l'APR-AM Alliance Gaïndé Macky. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir tenu une manifestation sur la voie publique sans autorisation administrative. Ils s'étaient rassemblés ce lundi matin devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour dénoncer l'arrestation du chroniqueur de l'émission Jakaarlo sur la TFM.
Selon des sources de Seneweb, Gaïna Macky et Si ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police de Rebeuss. La France restitue la base militaire de Ouakam au Sénégal le 18 juillet. C'est une base historique qui se tourne. La France restituera officiellement ce jeudi 18 juillet 2025 la base militaire de Ouakam au Sénégal, mettant un terme à plus de 60 ans de présence militaire continue sur le territoire sénégalais. Cette restitution marque la fin des éléments français au Sénégal déployés depuis l'indépendance du pays en 1960.